diplomatique, de négociation, de comportemental. Il y a le rapport à l'espace. Il y a l'autre, l'espace, l'organisation et le monde social où viennent l'économique et le politique et le scientifique et les savoirs que se construit l'humanité. Alors évidemment, on sent que l'on a perdu des applications sociales telles que ceux qui existaient dans la démocratie grecque. On a perdu un ordre social lié à un système de pensée qui avait certes des intérêts au niveau de sa production de croyances et son aménagement de la réalité, cette transformation esthétique de l'espace social, c'était l'Égypte. Babylone est un exemple parfait de ce que peut faire une société dans sa fondation, puisque Babylone s'est fondée par l'action des scribes de façon imaginaire. Voilà, donc toutes ces choses qui constituent la grande pile des énergies humaines collectives qui organisent nos sociétés doivent être réactivées pour produire des systèmes parallèles de démocratie participative, enfin quelque chose qui s'approche de cette valeur idéologique, et de reconnaissance, d'animation par le travail de l'espace social, qu'il n'y ait plus des agences de recrutement où qu'on aille directement voir et chercher du travail dans la rue, que l'on travaille dans la rue, que l'on fasse du spectacle dans la rue, que l'on mange dans la rue, que l'on reprenne contact, une vie collective dans l'espace naturel et l'espace urbain. Il faut vivre son pays, vivre son territoire de façon collective, individuelle. Il faut voyager dans l'espace que l'on habite. C'est absolument nécessaire d'avoir un taux de dynamique migratoire pour avoir des flux temporels et spatiaux différents dans notre perception de vie. La société doit, enfin d'ailleurs laisse, mais sur un mode un peu trop touristique et pas assez éducatif, qui ne donne pas aux gens finalement les clés d'une esthétique qui leur permet d'interroger le monde comme on le faisait